Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Didier Deschamps, ça suffit. Ah non, ça suffit. Ça suffit, il est temps d'arrêter. Voilà. Merci pour tout ce que tu as fait en équipe de France. Tu nous as permis de gagner une Coupe du Monde. Tu nous as permis d'arriver en finale de Coupe du Monde aussi. Tu nous as permis d'arriver en finale aussi de l'Euro, parce qu'il y en a certains qui oublient ça. Et tu nous as conduit à un Euro, mais tout simplement catastrophique. Avec des déclarations tout simplement catastrophiques, où tu as tout simplement dit que tu t'en battais les couilles de notre avis. Sachant que notre avis était bon et bien fondé. Parce que oui, nous on regarde, j'ai l'impression, les matchs de l'équipe de France. Et j'ai l'impression qu'il y a un certain moment où ils nous chient littéralement dessus. Et franchement, c'est blessant, je vous cache pas, parce que nous, on s'y attendait. Moi, le match de l'Italie que là j'ai vu, il m'impressionne pas énormément. Alors certes, défensivement, ça m'a un peu étonné, parce que Saliba, Konaté, franchement, c'était la charnière centrale que je rêvais dans tous les cas. Mais après, ça peut arriver. Saliba, Konaté, c'est très rare qu'ils font des mauvais matchs, mais ça peut arriver dans tous les cas. Toute l'équipe vraiment était sur le déclin à ce moment-là, ça les a pas aidés énormément. Après, moi je trouve que Didier Deschamps il a fait les mauvais choix un peu. En tant que latéral droit, pourquoi Koundé n'était pas titulaire? Pourquoi? C'était ton meilleur joueur lors de l'Euro. C'est celui qui t'a fait le plus honneur. C'est celui dont les attaquants de haut niveau n'arrivaient pas à les placer. Mais malheureusement, tu lui as dit d'aller sur le banc. Pour quelle raison Didier Deschamps? Pour quelle raison? Quel manque de respect? Quel crachat à la gueule de Jules Koundé? Vous imaginez? T'as mis Jonathan Clauss, qui n'est même pas à la forme olympique vraiment de sa carrière, titulaire. Mais tu t'imagines, il n'y a aucun sens par rapport à cette décision-là. Et ça met en difficulté les joueurs. Parce que le match qui nous a pondu, mais c'est pas un bon match, c'est un mauvais match. Et je suis désolé, il n'y a aucun sens. Et même, tu vas lui demander une justification, Didier Deschamps, il va avoir une réponse à tout, mais sauf logique. Et moi, ça m'attriste. Et même le niveau de Hernandez. Hernandez, habituellement, il nous a habitués à faire de beaux centres, assez agréables, assez précis. Mais non, là, ce match-là, il m'a pas énormément enchanté. J'ai pas reconnu mon gars. Mais ça peut arriver, tout simplement. Mais moi, c'est le choix de Klose que vraiment, j'arrive pas à comprendre. Koundé, il est à sa forme, il est à son prime. Au final, je le vois sur le banc, poser ses fesses sur le banc. Tu te mets en difficulté, Didier Deschamps. Au milieu de terrain, ça a été nul. C'était mais mauvais. J'ai pas reconnu les joueurs. Kanté. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ce match-là? Alors ça peut arriver, les gars. Je suis d'accord avec vous. N'Golo Kanté, c'est un joueur que tout le monde apprécie. Je sais très bien que critiquer N'Golo Kanté, c'est un peu se tirer une balle sur la tête, il n'y a pas de souci. Mais là, il faut relater les faits. Lorsque N'Golo Kanté, limite, il faisait les récupérations, il donnait aussitôt la balle à l'adversaire. Et ça nous met en difficulté. Et le problème à ce poste-là, c'est que lorsque je fais des pertes de balles, bon, au final, ça te met encore 10 000 fois plus en difficulté et ça n'aide pas tes défenseurs centraux. Ça explique pourquoi les défenseurs centraux n'étaient pas hyper bons là. Parce que lorsqu'un milieu de terrain, il perd la balle, c'est-à-dire que les centraux, ils doivent être hyper attentifs et encore plus rapides par rapport à leur repli défensif. Mais là, honnêtement, c'est complètement lunaire, tu vois. Là, on est dans un cadre où c'est des joueurs quand même de l'équipe de France, c'est des joueurs de haut niveau. Ces pertes de balles ne devraient pas exister. Le match de Fofana, il est pas bon. Il est mauvais. Il est mauvais, mais d'une manière. Si vous avez vu, je pense que c'est le troisième but de l'Italie. La perte de balle qu'il nous fait, mais ça n'existe pas normalement ce genre de perte de balle. Alors ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Fofana, c'est pas un joueur qui a eu énormément de temps de jeu avec l'équipe de France, donc ça va le faire dans tous les cas. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a quand même de la concurrence et que le fait que Tchouaméni n'était pas là titulaire, le fait que Manu Koné est en train de toquer à la porte, que Zahir Emery, il est en train de venir peu à peu, que Rabiot, pour l'instant il n'a pas de club, donc c'est pour ça qu'il n'a pas été convoqué, bah, ça fait que, pourquoi pas, il n'aura pas de chance. Parce que c'est ça, c'est quand les gens ils sont absents, c'est là que tu dois encore plus prouver. Et là, j'ai l'impression qu'il n'a pas gagné de points, il en a même perdu. Bah, il a perdu de l'aura. Il a perdu du crédit, c'est ça. En fait, c'est ça que les joueurs ils doivent comprendre à un moment donné. On est dans un esprit de concurrence. Parce qu'au final, lorsque tu seras plus convoqué, après tu vas chouiner, tu vas mettre des messages subliminaux sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est perturbant. Et en plus, Fofana, c'est un joueur qu'on apprécie tous. Tu peux pas détester Fofana. Si tu détestes Fofana, c'est vraiment que là, je veux me poser des questions sur toi, sur ton être. Est-ce que tu es une bonne personne? T'as vu le délire? Et après, plus haut, mais oh là là, mais que c'était mauvais. Que c'était mauvais. Antoine Griezmann, mais qu'est-ce qui se passe depuis certains matchs? T'as marqué 0 but, 0 passe D. Après un euro claqué. Mais qu'est-ce qui se passe en toi?
Antoine Griezmann, en plus, tu es un joueur que j'apprécie énormément, tu es l'un de mes joueurs préférés en équipe de France. Parce que tu as de la créativité, tu es intelligent en termes de jeu. Mais si ça, tu n'arrives plus à nous l'apporter, bon, au final, est-ce que ta place est en tant que titulaire? Alors moi, j'ai une raison. Pourquoi Antoine Griezmann n'est plus bon actuellement? C'est tout simplement parce que le rapport avec Didier Deschamps, il a complètement changé. Et que Didier Deschamps, pour moi, il est tout simplement finito en équipe de France. Ça suffit, Didier Deschamps. Il faut arrêter en équipe de France. Il faut laisser ta place un tout petit peu à Zinedine Zidane. Alors, je sais pourquoi. Il force avec l'équipe de France. Si ça avait été un autre prétendant qui souhaitait reprendre l'équipe de France, ben, il l'aurait laissé volontiers. Mais parce qu'il sait que c'est Zinedine Zidane, il sait que les rapports ils sont un peu tendus entre les deux, il force. Il force jusqu'à la mort, jusqu'à que Zinedine Zidane, il abandonne le truc. Mais Didier Deschamps, pense avant tout à la patrie, pense déjà à nous, supporters quand même des Bleus, avant de penser déjà à toi et à ta rancœur que tu as envers Zinedine Zidane. Donc moi, personnellement, c'est juste par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que les rapports entre Griezmann et Didier Deschamps, ils ont changé. Donc Griezmann, on sait très bien, c'est quelqu'un qui marche énormément avec de la confiance. Donc pour moi, c'est là, c'était un peu tendu. Même l'histoire du Capitana, le fait qu'il ait donné à Kylian Mbappé au lieu de le donner à lui, qui a été fidèle, un soldat, un sergent pour lui depuis le début avec Didier Deschamps, et que là, il s'est senti trahi à ce moment-là, bah, c'est un truc que je peux absolument comprendre. Mais moi, personnellement, je veux juste que ça performe tout simplement sur le terrain. Donc, les interrogations, on les a, mais Antoine Griezmann, là, tu es dans cette situation, mais réveille-toi, bordel. Réveille-toi. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus des Giroud, tout ça, et on sait très bien que la connexion qu'il y avait entre Giroud, bah, c'était encore mieux que celle entre Kylian Mbappé et Griezmann. Mais réveille-toi un minimum, parce que moi je suis inquiet. Après de l'autre côté, Barcola. Barcola, franchement, exceptionnel. Il lui a fallu que 13 secondes de jeu pour récupérer la balle au défenseur et pour pouvoir marquer. Et en plus, ce fou, il avait le choix de le donner à Kylian Mbappé. Et on sait très bien qu'auparavant, il aurait donné la balle. Ou même un autre jeune joueur aurait donné aussitôt la balle à Kylian Mbappé. Mais il a pris ses responsabilités. Il a montré que tout simplement, c'était lui le papa du Parc des Princes. Le nouveau boss du Parc des Princes. Le nouvel empereur du Parc des Princes. Et ça me fait plaisir de voir un joueur aussi humble arriver à briller et à exploser. Qui plus est, parce qu'il est français aussi. Et je sens que, vraiment, au Paris Saint-Germain, il va réussir à se développer et encore plus à nous faire kiffer, simplement. Et ensuite, de l'autre côté, on a eu Olysée. Alors, Olysée, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie dans tous les cas. Mais ce qu'on lui a dit d'appliquer, bah, il l'a appliqué. Élimination, crochet, centre, enroulé. Voilà, il nous a fait totalement la totale. Il a brûlé le défenseur. Il l'a cramé en deux. Il m'a fait crier vraiment sur le canapé. Il m'a fait kiffer. Il m'a fait hurler. J'ai kiffé de ouf. Mais le problème, c'est que c'était dans l'axe qui posait un problème. Le truc, c'est que Michael Olysée, pour moi, il aurait fait une passe décisive si, par exemple, il y avait un Giroud en attaque. Mais ce qui manquait, c'était une présence dans l'axe. Et dans l'axe, il y avait qui? Il y avait Kylian Mbappé. Ah oui. Et j'ai vu toute la palette où Kylian Mbappé a occupé son match. Bah, honnêtement, c'était tout sauf un avant-centre. Ah oui. Alors, ok, la première mi-temps de Kylian Mbappé, elle a été bonne. Elle a été assez intéressante. Techniquement, c'était assez bon. Il allait vers le sens du jeu. Ça, c'était assez agréable. J'avais rien à dire. Même si on pouvait se dire que Kylian Mbappé, quand même, par rapport aux qualités qu'il a, il doit faire quand même beaucoup plus. Voilà, il doit être beaucoup plus intéressant par rapport à ce truc-là. Mais non. En deuxième période, mais c'était catastrophique. Est-ce que le commentateur, il a prononcé ne serait-ce qu'une seule fois quasiment son prénom? J'ai l'impression qu'il n'a jamais prononcé son prénom. Je ne l'ai même pas entendu. Il a disparu. Il a disparu. Et le truc, c'est quoi? C'est que c'est ça qui m'énerve en fait. C'est que Didier Deschamps, j'ai l'impression que il comprend pas. Il comprend pas qu'il faut le faire sortir. Aucun joueur n'a le totem d'immunité normalement. Voilà. Il n'y a pas de Lionel Messi, il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Aucun joueur a le totem d'immunité. T'es pas bon, tu sors tout simplement. Ah oui. On essaie de trouver une autre solution, des joueurs beaucoup plus impactants, des joueurs qui sont beaucoup plus en réussite. Si un joueur à côté de toi, il n'a pas le même statut médiatique que toi, mais qu'il est meilleur que toi à l'instant T, ben, il ne doit pas sortir avant toi. Mais j'ai l'impression que là, maintenant, il y a des histoires de statut. Ah oui, non, lui, il peut pas sortir. Bon, vas-y, sinon ça va me faire des problèmes, tout ça. Non, Didier Deschamps, un peu de caractère, bordel. J'ai l'impression que là, et c'est pour ça que moi je veux qu'il parte, Didier Deschamps, c'est parce qu'il a perdu en caractère. Avant Didier Deschamps, je vous cache pas que s'il veut te faire sortir, il te fait sortir. Et c'est ça qui faisait la force de Didier Deschamps. Et il y a un autre paramètre aussi, il faut pas oublier. Le second coach de Didier Deschamps, c'était qui? C'était Paul Pogba.
aussi bien sur le terrain, mais qu'à l'extérieur du terrain. C'est lui qui mettait des chicottes, c'est lui qui criait dans les vestiaires. C'était lui le vrai capitaine emblématique. Alors c'est vrai qu'on parle de Hugo Lloris, mais le vrai capitaine emblématique, c'était Paul Pogba. Dans le vestiaire, il manque. Sur le terrain, il manque. Parce que sur le terrain, c'était un joueur qui avait énormément de créativité. Il faisait pas mal de choses en équipe de France. Lorsque Kylian Mbappé il partait, ça le mettait en profondeur aussitôt. Il était intelligent, il voyait le jeu. Il était physique, il savait défendre. Il faisait absolument tout sur le terrain. C'était un monstre. Mais là, aucun joueur arrive à se rapprocher au plus de Paul Pogba. Et franchement, moi, je ne leur en veux pas. Mais en fait, il faut que l'addition de tous ces joueurs arrive à avoir tous les composants que Paul Pogba avait pour faire briller au mieux les attaquants. Donc voilà, c'est le truc que il faut faire. Il faut virer Didier Deschamps, il faut ramener un autre entraîneur, Zinedine Zidane, ou peut-être un autre entraîneur. Il y avait voilà, des gens qui disent Arsène Wenger. Oui, moi je prends dans tous les cas. Mais du changement un tout petit peu pour faire plaisir à l'équipe de France. Parce que je m'emmerde, je m'endors. Vraiment, l'équipe de France. Ça me fait mal de voir ça. Contre l'Italie qui a eu du mal à l'Euro, on a réussi à perdre 3-1. 3-1. Vous imaginez? Bref les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la cloche bien évidemment, et à me donner énormément de support, vraiment en commentaire, à me donner des idées de concepts. Mais sinon en vrai, ça va toi? Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.